pas à sa hauteur. Il y a des mots qui n'étaient pas en train de suivre l'interprétation. Donc mina lomba kwa interprete no jana milipasha milikuwa miku nafata video ya jana mina shikeke no kukuma misemo ingine haikufate vraiment haikukwefasha ya interpretation. Je prends le 7e verset de 2 Rois chapitre 4. Mina beba 2 Rois chapitre 4 verset 7. La Bible dit, elle alla le raconta à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec qui tu resteras. Le verset 8, un jour Élisée passait par le village de Sunem, une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Permettez que je lise Louis II parce que Semeur a d'autres vocabulaires qui ne sont pas ce que je suis en train de chercher. Permettez que je lise Louis II. Louis II dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait plutôt, il se rendait chez elle pour manger. Le verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Nous allons prendre Actes des Apôtres, le chapitre 2e. Tunabeba Actes des Apôtres, mustari qui a 2e. Actes des Apôtres, chapitre 2e. Beba sous la 2e. La Bible dit ceci. Bible nasema. Je commence par le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, le verset 5, vous allez souligner pour ceux qui écrivent, or, il y avait en ces jours à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le verset 6e, qui sont sous le ciel, parmi lesquels, je disais, le verset, s'il vous plaît, permettez, voilà. Je disais, le verset 6e dit ceci. Voilà. Le verset 6e. Souffrez, c'est ma Bible ici qui me complique. Vous pouvez lire dans votre Bible le temps que... Voilà, je suis là. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Que Dieu nous bénisse. Nous parlons du Saint-Esprit. Souffrez que je puisse seulement parler quelque chose dans 20 minutes. Parce que j'ai dit que nous devons avoir beaucoup de temps de prière. Et vous libérer à 18h30. Hier on a débordé, on s'excuse. Aujourd'hui on va lutter pour que 18h30 qu'on soit ensemble. Je vais vous laisser le temps. Merci papa. Qu'on vous libère à temps, afin que demain, qu'on soit encore là. Demain, j'aurai quand même le temps de commencer avant pour que nous puissions donner l'enseignement correct.
Alors, j'étais en train de dire ceci. Hier, j'avais dit que Job était le type d'Adam. Et étant le type d'Adam, Job s'est retrouvé par terre comme Adam était tombé dans le péché. Et nous avions dit ceci, en se retrouvant dans la poussière, il y a 3 amis de Job qui sont allés pour lui parler. Et après les 3 amis de Job, le 4e qui était Eliu, fils de Barakiel, était aussi parti pour parler à Job. Et la Bible est en train de dire, les 4 qui sont partis, personne n'avait eu la capacité de convaincre Job. C'est comme ça que nous avions dit que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu lui-même, est arrivé en 5e position sous une forte tempête pour convaincre les cœurs de Job. C'est ce que j'avais dit. J'ai dit ceci. L'Éternel est arrivé en 5e position pour convaincre les cœurs de Job. Et vous allez comprendre, nous avons dit que quand l'Éternel est venu en 5e position, il a parlé dans une tempête. Et nous avons dit ceci. Quand l'Éternel a parlé à Job dans une tempête, c'est alors que Job va dire, longtemps mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. J'ai dit ceci. Job a dit, longtemps mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Yobo anasema rishikio yangu irishikiaka kusema mambo yako hapa sasa richo yangu inakona. Donc pour que Job voie Dieu, Yobo aone Mungu, il fallait que Dieu lui parle dans la tempête. Ilipasha Mungu amusemeleye mumpepe ya nguvu. C'est par là que nous avions dit dans Actes des Apôtres chapitre 2e. Ndio wakati tusema mu Actes des Apôtres chapitre ya pili que l'Éternel avait promis à Israël ou aux enfants de Dieu qui sont les apôtres, Jésus les avait promis le Saint-Esprit. Je disais que l'Éternel a promis aux apôtres le Saint-Esprit au travers la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que pour que le Saint-Esprit arrive, ils étaient dans la chambre haute. La Bible dit au bruit qu'il y eut, le Saint-Esprit était descendu. Par là que nous avions dit que quand Dieu descend pour parler comme le Saint-Esprit, il descend aussi sous forme du vent ou de la tempête. Parce que si vous lisez Job chapitre 38, le verset 1er, la Bible dit l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais seulement parler sur un petit point pendant ces quelques minutes. Vous allez comprendre dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit, dans cette ville-là de Jérusalem, il y avait des hommes pieux qui étaient là. Mutashikia Actes des Apôtres inasema chapitre 2, muili inchi, muili mugini mulikuwa bantu bakweneyana bale balikuwa ndani ya ile mugini. Ces hommes-là, ils étaient des hommes pieux de toutes les tribus de la terre. Bantu bana ume bakweneyana bama bizazi byote bya Israeli.
Ils étaient partis pour aller adorer le Seigneur comme de coutume. Les gens venaient de partout pour aller à Jérusalem adorer. C'était des gens qui respectaient la loi de Moïse. C'était des gens qui faisaient ce qu'on leur avait demandé de faire. C'était des hommes qui étaient en train de pratiquer la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient à Jérusalem. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur tout le monde. Même les hommes pieux qui étaient là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Mais qui ont reçu le Saint-Esprit? C'est un groupe de gens au nombre de 120. Ils étaient dans la chambre haute et ils ont reçu le Saint-Esprit. Pendant que parmi eux ou à Jérusalem, il y avait aussi des hommes qui pratiquaient la loi comme eux, qui marchaient comme eux, mais ces autres-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes qui étaient dans la chambre supérieure. Je voudrais seulement parler ce soir sur qui le Saint-Esprit doit descendre. Et je voulais peut-être ouvrir une petite parenthèse. Et si nous vérifions bien même dans l'église, il y a des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit mais qui n'en ont pas. C'est vrai, ces gens-là étaient des gens qui marchaient dans la volonté de Dieu. Mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont entendu les 120. Les 120 en train de parler. Pendant que les 120 étaient en train de parler en langue. Et les ont considérés comme des gens ivres. C'est alors que Pierre va sortir pour expliquer comment ils ont reçu le Saint-Esprit. Je voulais dire ceci. La Bible est en train de dire dans la ville de Sunem, il y avait une femme, la femme qu'on appelle la femme de distinction. Cette femme, elle voyait Élisée monter et descendre. Élisée avait l'habitude d'aller passer son temps à la montagne. Et après il descendait. Et après il remontait à la montagne. Nous comprenons que ce mouvement que Élisée faisait n'est autre que ce que le Saint-Esprit faisait dans le temps de la loi. Dans le temps de la loi, le Saint-Esprit n'habitait pas dans un homme. Il pouvait saisir un homme, travailler avec lui, et puis rentrer, se poser dans un homme. Le Saint-Esprit ne le faisait pas. Et vous allez comprendre qu'Élisée aussi, symbolisant le Saint-Esprit, qui venait travailler et qui rentrait à la montagne. La femme de distinction, elle a vu Élisée, elle a compris que je dois construire une chambre pour le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit doit avoir une maison. La maison que la femme a construite
Ce n'était pas la chambre inférieure. C'était la chambre supérieure. La chambre haute. Et c'est là qu'Élisée est allé habiter. Nous allons comprendre que quand on parle de la chambre haute, donc il y a des chambres inférieures. Et par là nous comprenons que Jésus lui-même est en train de se comparer à une maison. Quand il entra dans le temple, il est sorti, il a dit détruisez cette maison. 3 jours après, je l'aurais bâtiré. Il ne parlait pas de cette maison, il parlait de son corps. Nous comprenons que Jésus aussi est une chambre. Mais vous allez comprendre que cette chambre n'est pas la chambre inférieure, c'est la chambre haute. Parce que la Bible dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. En d'autres termes, la chambre haute, Jésus-Christ. Et c'est là que le Saint-Esprit est allé habiter. Voilà pourquoi Luc 18, Luc 4, 18, la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Nous avons compris que la seule maison, la seule chambre, là où le Saint-Esprit est allé habiter, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi les gens qui étaient à Jérusalem, quel que soit pieux, mais parce qu'ils n'étaient pas dans la chambre haute, le Saint-Esprit ne les avait pas saisis. Je voulais dire quoi par là? Le Saint-Esprit ne descend pas sur quelqu'un qui n'est pas dans la chambre haute. Pour que le Saint-Esprit te saisisse, tu dois être dans la chambre haute. Et la chambre haute, je ne dis pas la petite chambre, la chambre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Pour que le Saint-Esprit descende sur toi, la première condition, même si tu es Pierre, même si tu es André, pour que le Saint-Esprit vienne sur toi, tu dois être dans la chambre haute. Vous allez comprendre avec moi. Dans le livre de Joël, Dieu a dit, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit. Mais quand vous lisez Pierre, dans Acte 2, il dit que Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus pour que Jésus répande le Saint-Esprit. Donc ne peut recevoir le Saint-Esprit que celui qui est en Jésus. Et nous avons dit que Jésus, c'est lui la chambre haute. Je voulais dire quoi? On ne peut pas prétendre avoir le Saint-Esprit si on n'est pas en Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est sa parole. C'est là que vous allez voir. Même Corneille, pour qu'il reçoive la parole, pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait que Pierre arrive. Pierre leur présente la chambre haute. Quand Corneille a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que le Saint-Esprit était descendu sur lui, même sur tous ceux qui étaient dans sa maison. Je voulais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit travaille avec des choses là, tu quittes la poussière et tu montes dans la chambre supérieure.
supérieure. Vous allez comprendre avec moi. La chambre supérieure, c'est la chambre des gens qui quittent les stades de la poussière. En d'autres termes, les gens qui quittent dans la vie du péché. Le péché va nous éloigner du Saint-Esprit. Il y avait des gens qui étaient là. Je vais dire à quelqu'un. Nous avons beaucoup de prophètes dans ce monde, dont je ne veux pas citer. Les uns croient dans leur nom. Mais je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit n'a pas été promis. N'a pas été promis pour ces gens-là. Mais le Saint-Esprit a été promis pour ceux-là qui étaient dans la chambre. Je vais terminer en disant pour celui qui est dans la chambre haute, là où il y a l'habitation du Saint-Esprit, c'est un homme qui a beaucoup de garanties. Je répète encore. Si vous êtes dans la chambre haute, vous avez la garantie. Pourquoi? Vous allez voir que avant d'arriver là-bas, écoutons ce que Pierre est en train de dire. Pierre dit ceci. Laissez-moi lire. La Bible dit dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Suivez-moi très bien, je vais terminer par chapitre 2, le verset 22. Il dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Le verset 29, il dit ceci. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. 31. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Le verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous comment? Élevés par la droite de Dieu. Il a reçu quoi? Il a reçu de qui? Lisez dans vos Bibles, non? Il a reçu. Oh, vous n'avez pas de Bible. Ouvrez vos Bibles, je suis dans le verset 33 des Actes 2. Papa, toi tu interprètes sans Bible. Papa, chef de bloc, tu n'as pas de Bible. Tu as laissé la Bible à la maison. C'est pourquoi même les gens de ton bloc là, personne n'a la Bible. Ok. Verset 33. Allons tous ensemble. 1, 2, 3. Il a reçu. Qui avait été. Écoutez. Qui a reçu du Père le Saint-Esprit? Éloignez le micro de votre bouche. Merci. Qui a reçu du Père le Saint-Esprit? Maman Aurélia, on a la Bible. Joanine. Écharpoté.
Na papa Mathieu moyen chena na Bible et reprend na téléphone. La Bible dit ceci. Bible inasema hivi. David qui était en train de parler, il ne parlait pas de lui, il parlait de Jésus. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Dans Joël, Dieu a dit quoi? Je répandrai de mon esprit. Qui a dit? C'est Dieu qui a dit dans Joël. Oui. Je répandrai de mon esprit. Mais dans Actes des Apôtres, la Bible dit Jésus a reçu du Père Bible inasema Yesu anapata kwa Baba le Saint-Esprit qui avait été promis. Promis où? Que Dieu vous bénisse. Vous promis où? Dans les livres de Joël. Dieu a promis le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis dans Joël. Et il a fait quoi? Il a répandu. Or, dans Joël, la Bible dit, qui dit je répandrai? C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Qui a dit? Je répandrai de mon esprit. Mais dans des apôtres, qui reçoit le Saint-Esprit? C'est Jésus qui a reçu. Qui fait quoi? Qui l'a répandu aussi. Là, vous allez voir que même les témoins de Jéhovah ne lisent pas cette écriture. Parce que c'est Dieu qui a dit, je répandrai. Mais dans Actes des Apôtres, c'est Jésus qui reçoit, il répand. Qui est Jésus? C'est Dieu. Donc quand Dieu dit, je répandrai, Jésus répand, nous comprenons que Jésus, c'est lui, Dieu, qui répand son esprit sur ses apôtres. Mais l'apôtre Pierre dit ceci. L'apôtre Pierre anasema, il a répandu comme vous le voyez aujourd'hui et l'entendez. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Je vais terminer en disant c'est lui qui répand le Saint-Esprit. C'est Jésus. C'est là que j'ai toujours dit. Je ne crois pas que quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole peut avoir le Saint-Esprit. À la lumière de la Bible. Un ignorant de la parole. Même s'il dit c'est j'ai le Saint-Esprit, il faut vérifier cet esprit. Parce que celui qui répand l'esprit, c'est Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est sa parole. Amen. Donc, celui qui prétend voir la parole doit avoir la connaissance de celui qui donne la parole. C'est là que j'ai toujours dit à l'église. Les amoureux de la parole, ils sont aussi amoureux du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir dans Ésaïe 44. Le verset 4. La Bible compare l'esprit à la pluie. Mais dans Ésaïe 55, la Bible compare la parole à la pluie. Nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est la pluie. La parole, c'est la pluie. En d'autres termes, celui qui est en Jésus, c'est celui-là qui doit avoir la parole, qui doit avoir le Saint-Esprit. Je vais vous dire ce soir, le Saint-Esprit, Dieu a donné à Jésus. Il n'a pas donné à Kimbang. Il n'a pas donné à Mahomet. Il n'a pas donné à Branham. La Bible dit, il a donné à Jésus. Et Jésus le répand sur ceux qui veulent. Voilà pourquoi j'ai toujours dit kama unakuta muntu la namini kimbangu na Roho Mtakatifu na bya bongo. Amen. Tu ne dis pas amen. Toulourie au verset 23. Apparemment vous êtes en train de douter. Lisez le verset 23. Verset 23. Verset 33. Verset 33. Esaïe, tu lis. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Qui est élevé? C'est Jésus. Élevé par qui? Par Dieu. Par Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a reçu du Père quoi? Le Saint-Esprit. Qui reçoit le Saint-Esprit? C'est Jésus. Et il fait quoi? Qui avait été promis. Qui avait été quoi?
promis. Dans Joël qui dit, Dieu dit dans les derniers temps, je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit. Il prend son esprit, il donne à qui? À Jésus. Jésus à son tour, il prend l'esprit qui a été promis, il fait quoi? Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit pour le recevoir, il faut être en Jésus. Ne se coupe pas la tête, il faut dire amen à haute voix. Amen. Donc il n'y a que celui qui est en Jésus qui a le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je vous dis, vous qui avez Jésus, vous qui croyez en Jésus, vous devez avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qui témoigne que cet homme appartient à Jésus. Là où vous ne croyez pas, Joseph est en train de dire amen. Joseph en prison, au milieu des panetiers et des chansons. Au milieu du panetier et des chansons. Merci. Merci. Au milieu du panetier et des chansons. Un panetier. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Jésus était au milieu d'eux. Yes, à quoi? Il dit au panetier, toi tu vas sortir, tu vas mourir. Alléluia, papa, pasteur. Mukabula mvinyo njo et chanson. Oui. Mukabula mukate njo panetier. Oui. Comprenez, papa, donna Swahili, on me compliqué pas malingala sana. Ok. Il dit au panetier, tu vas mourir. Mais à les chansons, tu vas sortir et tu vas vivre. Vous allez comprendre que les Joseph là, c'est lui Jésus. Il était au milieu de deux brigands. Les chansons et les panetiers. Il dit Alain, toi tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça les chansons. Mais l'autre là qui l'insultait, c'est le panetier qui va mourir. Maintenant quand Joseph sort de la prison, il va interpréter les songes de Pharaon. Pharaon prend son bague. L'anneau, il donne à Joseph. Or la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Dans l'ancienne alliance, le roi est en train de porter son sceau à l'anneau. Là où tu dis pas amen, Daniel chapitre 5 est impliqué ça. La Bible dit le roi scella la fosse au lion avec son anneau. Et vous allez comprendre quoi? L'anneau qu'on donne à Joseph, c'est ça le Saint-Esprit que Dieu donne à Jésus pour qu'il scelle son église. Je vais dire à quelqu'un, un document a de la valeur quand on appose les sceaux sur le document. Je déclare ce soir, on peut toucher tout le monde dans ta famille. Et la famille restera libre. Mais celui qui a les sceaux, toi qui as les sceaux, si on te touche, on touche celui qui t'a scellé. Amen. Vous n'avez pas encore compris. Regardez. Ça c'est le document que le président a écrit. Il met son sceau sur le document. Vous prenez ce document, vous le déchirez. Vous avez insulté qui? Je dis à quelqu'un ce soir, si dans ta famille, il y a la sorcellerie qui se joue avec des gens, mais kuna Roho Mtakatifu, minaweka mkono yulu, ulataweka yake mkono pa maisha yako, asichokoze mvita na wewe, meko na chokoza mvita na mbingu ya Mungu. Kama utanipa ameni ya imani, Roho Mtakatifu anze kukusambia. Amen. Mtu mwaseme mie niko mukanda ile Mungu ye mwenye ananjika. Que Dieu te bénisse, maman Sarah. Sema bien,
Sema niko mkanda ile Mungu mwenye anaandika. Mie niko mkanda ile Mungu yeye mwenye anaandika. Ashandike bule. Juseme. Ashandike bule. Na wewe mwenyewe una raison parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je parle à ceux qui ont le Saint-Esprit. Sema ashandike bule. Ashandike bule. Anaandika kisha anapika so. Papa pasteur, ni saa ya kusema. Anaandika kisha anapika so. Ni kusema wakukubamba weza hii. Asichokoze maisha yako. Oui. Maana chokoza ula alikusele. Mina weka mkono wa droite yule. Wewe na batoto yako. Ule ota tanyolosha mkono yake. Atana kupika kapopo. Hapana kutetemeka. Atana kupika radi. Hapana kutetemeka. Mungu ananituma nikwambie tembea na assurance. Parce que yulu yako Mungu anaweza kuweka so yake. Amen. Mungu anaweza kuweka so yake. Amen. Wewe unakuya territoire privé ya Mungu. Amen. Hakuna mtu ataingia na kuweza. Amen. Kama utanipa amen 3 ya imani, Mungu afanye maisha yako iwe territoire privé. Amen. 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 Que Dieu te bénisse toi. Amen.